Soyez les bienvenus dans votre émission Le Talk Afrique Santé, le rendez-vous du bien-être sur Medi 1 TV, ici en Côte d'Ivoire. Pour ce troisième numéro, nous allons parler des conséquences d'une infection dentaire maltraitée ou pas du tout traitée. En un mot, le sujet du jour porte sur les cellulites cervico-faciales. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Bakary Ouattara, stomatologue au CHU de Cocody. Docteur, bienvenue et merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup, tout l'honneur est pour moi. L'hygiène buccale, un bon moyen selon certains spécialistes pour lutter contre les infections de tout genre. Nous allons voir à travers cet élément comment une simple carie a pu engendrer une cellulite cervico-faciale. Docteur, à travers ces images que nous venons de voir, quand on parle de carie dentaire, de quoi il s'agit? Car apparemment, c'est la carie qui est à la base de ces éléments. Effectivement, le point de départ de ces cellulites-là, c'est la carie. C'est pour ça que nous parlons de cellulite cervico-faciale d'origine dentaire. Alors, c'est quoi la carie dentaire? La carie, c'est une infection de la dent. Et cette infection de la dent aboutit à une cavité carieuse, c'est-à-dire un trou dans la dent. Et c'est ce que nous appelons la carie dentaire, le trou qui est au niveau de la dent, c'est ce qui est la carie dentaire. Et c'est à partir de ce trou-là que les germes peuvent passer dans la circulation pour aller se localiser dans la zone dont nous parlons, le tissu cellulaire graisseux, pour provoquer la cellulite. Alors, comment une simple carie dentaire peut générer une cellulite cervico-faciale? C'est quoi le lien? Merci. C'est ce que je disais plus ou moins tantôt. Le point de départ, c'est la carie dentaire. Et la dent, c'est un organe qui vit. La dent contient des vaisseaux et des nerfs. Et vous avez des dents qui sont dans la cavité buccale et la bouche, c'est la cavité la plus sale du corps humain. C'est sale parce qu'il y a une multitude de germes dans cette cavité buccale-là. Ces germes, en général, sont des germes saprophytes qui sont là en temps normal. Mais lorsque une situation d'affaiblissement du corps se présente, alors ces germes-là deviennent virulents et ils peuvent passer dans le trou, c'est-à-dire la carie, et donc rentrer dans les vaisseaux, passer dans la circulation sanguine et aller se localiser dans les zones qui sont le tissu cellulaire graisseux, qui est un milieu normalement stérile. Ça veut dire qu'il n'y a pas de germes là. Et lorsque ces germes-là arrivent là, ça provoque ce qu'on appelle la cellulite. Alors, pourquoi l'appellation cellulite cervico-faciale? C'est quoi le lien? Alors, la cellulite cervico-faciale, il faut comprendre que la cellulite, je le disais, le tissu cellulaire adipeux de la face, c'est une zone qui est normalement stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de microbes là. Lorsque ces microbes-là passent par le trou de la carie et arrivent là, ça entraîne une inflammation. Et donc, c'est cette inflammation-là qu'on appelle cellulite. Pourquoi cervico-faciale? Parce que vous avez la face et le cou, ce sont des zones où on a l'impression que c'est séparé, mais en réalité, ce n'est pas séparé au niveau du tissu adipeux. Ce n'est pas séparé. Ce n'est pas de cloisonnement ferme pour dire ici c'est le cou, il y a une barrière, ici c'est la face, il y a une barrière. Il n'y a pas de barrière. Ce sont des zones qui sont continues en réalité. Même s'il y a des minimes cloisonnements, mais en réalité, lorsque une infection est sévère, c'est rapidement franchi. C'est pour ça qu'on parle de cellulite cervico-faciale. Il serait certainement intéressant pour nos téléspectateurs de savoir les causes connues et inconnues de ces cellulites. Merci. Alors, pour les causes, nous disons étiologie. Alors, on a des causes qui sont dites déterminantes et il y a des facteurs favorisants. Alors, les causes déterminantes, ça veut dire que ce sont ces causes-là qui doivent être obligatoirement là pour qu'il y ait une cellulite. Et la cause la plus fréquente, c'est la dent. Et c'est pour ça que nous avons parlé de cellulite cervico-faciale d'origine dentaire. Et donc, cette cellulite-là, donc, lorsque vous avez la carie dentaire, les germes vont arriver et donc coloniser et entraîner la cellulite. Mais en dehors de la dent, vous avez d'autres causes, notamment le parodonte. Le parodonte, c'est l'espace entre la dent et la gencive. Et lorsque vous avez des tâtres, vous avez le tâtre qui se localise entre la dent et la gencive. Donc les tâtres aussi sont des foyers infectieux et donc les germes peuvent partir de là également, rentrer, aller coloniser le tissu adipeux. Vous avez également d'autres facteurs qui sont les fractures de la mandibule. La mandibule, c'est l'os qu'on appelle la mâchoire. Lorsque vous faites un accident, que vous fracturez la mâchoire,
il y a la gencive qui est dedans, peut se déchirer. Et les germes qui sont dans la bouche peuvent aussi passer par là, aller infecter le tissu celluleux graisseux et aussi provoquer une cellulite. Ça, ce sont les facteurs déterminants. Maintenant, les facteurs favorisants, ce sont des facteurs lorsqu'elles sont là et qu'il y a un facteur déterminant, allez, ça se déclenche automatiquement. Et quels sont ces facteurs? Vous avez l'infection à VIH qui affaiblit le corps, donc la moindre infection devient grave. Vous avez également le diabète qui est une augmentation du taux de sucre dans le sang. Donc lorsque vous avez une infection, eh bien, le sucre permet aux germes de se multiplier. Vous avez également d'autres facteurs qui sont notamment la grossesse. Est-ce que la grossesse aussi, c'est une tare pour la femme enceinte, ça affaiblit l'organisme. Donc tous ces éléments-là constituent des facteurs qui favorisent. Et docteur, l'hygiène bucco-dentaire dans tout ça, c'est quoi son rôle? Alors l'hygiène buccale, je vous ai dit, une mauvaise hygiène buccale constitue la base de la carie. Pourquoi? Parce que lorsque vous mangez, vous avez surtout les aliments sucrés, vous avez le sucre qui se colle sur la dent. Donc c'est pour ça qu'il est important, après chaque repas, de se brosser les dents. Ça vous permet d'évacuer tout ce qui est débris sucré sur les dents. Lorsque vous ne le faites pas, les sucres qui restent collés là, vous avez des germes qui sont dans la bouche, je vous l'ai dit, c'est la cavité la plus sale. Donc ces germes-là viennent au contact de ces éléments sucrés-là. Donc ce sont ces germes-là qui viennent se nourrir au contact de ce sucre-là et donc proliférer ou provoquer la carie. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire pour éviter la carie. Et comment avoir une bonne hygiène buccale? C'est pour se brosser après 3 fois par jour, ou en tout cas se rincer la bouche correctement après chaque repas. Alors la maladie peut-elle entraîner la mort? Ou bien dans quelle mesure le sujet atteint de cellulite cervico-faciale va perdre la vie? C'est parce qu'il tarde à venir à l'hôpital ou bien ça dépend des formes même? Alors, il faut comprendre que pour le décès, la cellulite, il y a 3 formes. Donc c'est la forme grave qui entraîne le décès. Mais il y a des formes qui sont mineures qui n'entraînent pas de décès. Et nous avons par exemple la cellulite circonscrite, qui est vraiment la forme la moins grave. Ça veut dire que le sujet a sa douleur dentaire, donc il fait un mauvais traitement et il y a un petit gonflement. Je crois que ça arrive, tous ceux qui ont eu des caries, ils ont certainement eu une rage dentaire et ils ont senti un petit gonflement. Et ce gonflement, il est passager. Il peut, en soi, on a besoin de faire un petit traitement et ça guérit, ou alors on ne traite même pas et ça guérit spontanément lorsque l'organisme du sujet se défend bien. Ça, c'est la forme mineure, la cellulite circonscrite. Vous avez la cellulite diffusée. Donc la cellulite diffusée, ça veut dire que ça part d'une cellulite circonscrite, on néglige, on se dit ben, c'est rien du tout, malheureusement ça ne passe pas. L'infection au contraire, au lieu de rester localisée, ça s'étend par proximité aux zones de voisinage. Donc ça commence, le pus commence à s'étendre, donc ça commence à grossir. Et donc ça aussi, ça ne tue pas à condition qu'on le prend en charge rapidement. Donc il faut évacuer le pus avec un bon traitement antibiotique, on guérit. Et la forme la plus grave, c'est ça la cellulite diffuse. Parce que d'entrée de jeu, à partir de la douleur dentaire, d'entrée de jeu, elle est grave. Parce que ça commence par un tableau qui est dit un tableau de toxi-infection qui est vraiment, le pronostic vital ici est mis en jeu. Parce que la tension est perturbée, la respiration est perturbée, tout le système fonctionnel de l'organisme est perturbé en ce moment-là. Il y a la fièvre et tout ce que vous voulez. Et en ce moment, c'est le tableau de toxi-infection qui peut tuer le malade très rapidement. Mais lorsque le malade est vu et qui est pris énergiquement, avec une prise en charge énergique, en ce moment, on arrive à passer ce stade de toxi-infection. Malheureusement, déjà au stade de toxi-infection, il y a la nécrose qui s'installe. Ça veut dire que la peau... C'est quoi la nécrose? La nécrose, c'est la peau pourrie. C'est-à-dire que la nécrose, c'est vraiment... Vous pouvez vraiment un français pas très clair, un pourrissement, j'allais dire pour me faire comprendre, il y a ça pourrit, la peau pourrit avec les muscles qui sont autour, tout ce qui sera concerné va pourrir. Donc c'est ça la nécrose, donc ça pourrit et ça tombe, donc ça laisse une plaie béante. Et donc en ce moment-là, c'est très grave. Si on ne fait pas quelque chose, si on ne prend pas le malade de façon énergique, l'infection peut s'étendre aussi à d'autres secteurs et ça peut emporter le malade. Donc, c'est vraiment ces cas-là qui sont mortels et qui peuvent rapidement emporter le patient. Nous sommes en Côte d'Ivoire et vous exercez au CHU de Cocody. Est-ce que vous recevez beaucoup de patients qui souffrent de cellulite cervico-faciale? Est-ce un problème de santé publique ici en Côte d'Ivoire? Absolument.
c'est un véritable problème de santé publique. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes sur ce plateau, pour en parler, pour attirer l'attention de nos populations sur la nécessité de s'occuper de l'hygiène buccale. Un véritable problème de santé publique parce que il faut... Excusez-moi, j'ai perdu un peu mon fil. Il n'y a pas de souci. En fait, vous pouvez nous donner un chiffre, vous recevez combien, oui, voilà, d'hospitalisations? Merci. Donc, on parlait de pourcentage, c'est un véritable problème de santé publique parce que ça représente à peu près 20 à 30% de nos hospitalisations dans les services. Donc, c'est assez important. Donc, il faut en parler pour éviter tous les dégâts que ça peut engendrer. Comment une personne peut-elle savoir qu'elle souffre de cellulite cervico-faciale? Quels sont les signes pour aider les téléspectateurs qui nous regardent? Alors, il faut voir le stade auquel on voit le patient. Mais le premier mouvement, le premier temps de la cellulite, c'est la douleur dentaire. C'est vraiment la douleur dentaire qui est le premier signe. Et malheureusement, à ce stade-là, les patients ne viennent pas consulter. Et en Côte d'Ivoire, nous avons la population a cette mauvaise habitude. Dès qu'on a une petite douleur, on ne va pas à l'hôpital, on va chez le petit commerçant de la place, on prend les médicaments de la rue ou alors même à la pharmacie, on prend des anti-inflammatoires ou alors des antidouleurs pour essayer de calmer la douleur. Malheureusement, c'est à ce stade de douleur-là que si on les voyait rapidement à l'hôpital, on aurait pu prévenir. Malheureusement, on ne les voit pas. Donc, quand ça devient grave, on arrive maintenant au stade de cellulite avec du pus et c'est en ce moment, malheureusement, que nous voyons les malades. Est-ce que l'infection a une cible particulière, une frange de la population qui est la plus atteinte, les jeunes, les vieux ou bien les enfants? Est-ce que la maladie a une cible particulière parmi la frange de la population? Bon, il n'y a pas, quand on fait nos statistiques, il y a la frange des jeunes, ça veut dire que de 15 jusqu'à 30 ans, 35 ans. C'est cette population-là qui est le plus souvent touchée. Mais il faut comprendre que c'est la population aussi la plus importante en Côte d'Ivoire. Et aussi, c'est dans cette frange-là que les gens arrivent à une certaine autonomie, mais malheureusement, il n'y a pas les moyens, donc ça fait qu'on néglige l'hygiène buccale. Mais sinon, ce n'est pas spécifique à une tranche donnée. À tout âge, on peut faire une cellulite. Dès qu'on a une mauvaise hygiène bucco-dentaire, on peut faire une cellulite. Mais la tranche d'âge la plus fréquente, c'est ce que je vous ai dit. Docteur Ouattara, nous allons maintenant aborder la deuxième partie de notre émission, consacrée en grande partie à la prévention. Comment faudrait-il faire pour prévenir ces maladies ou bien ces infections même? Alors, la prévention, je pense que c'est à ça que nous devons tous nous atteler. Parce que c'est avec la prévention que nous pouvons éviter ces cellulites-là, surtout dans les formes graves. Et la prévention, elle est vraiment toute simple. C'est de s'assurer une bonne hygiène buccale, une bonne hygiène bucco-dentaire. Tout simplement en se nettoyant la bouche après chaque repas. Ou alors, on peut aller mieux en se brossant la bouche après chaque repas. Et ce qui est important, c'est surtout le brossage le soir avant de se coucher. Ça, c'est très important. Parce que c'est surtout la nuit que c'est encore plus grave. Parce que vous avez mangé des éléments sucrés, vous partez vous coucher sans vous brosser. Malheureusement, je l'ai dit, lorsque vous mangez les éléments sucrés, le sucre reste collé sur les dents. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de germes dans la cavité buccale. La nuit, évidemment, vous ne parlez pas, vous dormez, la bouche est fermée, et donc vous êtes en cavité close. Donc en ce moment, ces germes-là ont vraiment tout le temps d'agir. Donc c'est pour ça qu'il faut se nettoyer la bouche après chaque repas, surtout de se brosser les dents avant d'aller au lit. Justement, y a-t-il aujourd'hui des moyens de cicatrisation et de guérison totale de la cellulite cervico-faciale? Ben voilà, donc je continue pour dire que pour répondre à votre question, nous arrivons maintenant au stade de la forme la plus grave. La forme la plus grave, si le malade ne meurt pas au stade de toxine-infection et qu'on arrive au stade comme pour cette dame avec la nécrose, ben, lorsque la prise en charge est faite correctement, on guérit. Mais il y a quand même des séquelles. Puisque nous allons faire la greffe, la greffe cutanée, la greffe de peau qu'on va mettre dessus, ben, ça va cicatriser, il n'y aura plus de plaie, mais toujours est-il que la peau ne sera pas comme ce que Dieu a fait. Donc il y aura toujours une cicatrice qui sera là. Le traitement est-il palliatif ou curatif, le traitement de ces cellulites? C'est un traitement curatif. Parce que quand on parlait de traitement palliatif, ça veut dire que ce qu'on fait, ce n'est pas ce qu'il faut, mais on fait quelque chose pour pallier. Pour pallier. Mais là, c'est un traitement curatif parce qu'on guérit le malade, même s'il y a des séquelles, mais quand même, le malade guérit, avec des séquelles esthétiques. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, ici, il y a des moyens, ou bien les moyens de prendre en charge les malades, et ce n'est pas la peine d'aller à l'extérieur. La prise en charge se fait ici sur place. Nous avons
le personnel qualifié. Nous avons peut-être des problèmes de plateau technique qui sont en train d'être améliorés. Et c'est une occasion pour moi de dire merci à l'État ivoirien qui est en train de faire un effort pour essayer d'améliorer le plateau technique dans nos différents hôpitaux. Donc nous avons la compétence humaine et nous vraiment voulons que l'État nous aide à avoir un plateau technique amélioré pour pouvoir assurer cette prise en charge. Nous n'avons vraiment besoin d'aller à l'extérieur pour soigner ces cellulites-là. Donc tout peut être pris en charge localement. Il suffit qu'on ait les moyens qu'il faut. Justement, parlant de moyens, y a-t-il des moyens pour riposter contre cette maladie? Et quels sont ces moyens? Alors, les moyens, c'est vraiment la prévention. La prévention, vraiment, il faut faire la prévention. C'est vraiment la prévention qui est l'élément essentiel pour lutter contre la cellulite. Il faut faire la prévention. La prévention, c'est la carie dentaire qu'il faut éviter. Donc, l'hygiène buccale, s'assurer une bonne hygiène buccale, ça vous met à l'abri de ces cellulites-là. Même si on a quand même d'autres facteurs, je vous ai dit le facteur déterminant, c'est la carie dentaire, mais il y a aussi d'autres facteurs, notamment le parodonte, ça veut dire que l'espace entre la dent et la gencive, qui peut être les tartres, ça veut dire que les tartres aussi peuvent être source de cellulite. Donc il faut faire des détartrages, donc il faut aller chez le dentiste aussi, donc il faut aller faire des consultations régulières au cabinet dentaire pour éviter, parce qu'en fait la prévention c'est au cabinet dentaire. Et c'est quand ça se complique, ça arrive en stomatologie chirurgien maxillofacial que nous sommes. Donc il faut vraiment consulter le dentiste régulièrement, vraiment faire s'occuper de l'hygiène buccale pour éviter les complications que sont les cellulites. Le détartrage dentaire, comment ça doit se passer? Périodiquement, c'est quelle période? Qu'est-ce qui est conseillé? Le détartrage, bon, je ne sais pas si les dentistes ont une périodicité qui est fixée. Mais juste pour éviter la maladie. Oui, bon, mais en tout cas, il faut se détartrer régulièrement. Peut-être que tous les 3 mois, tous les 6 mois, je ne suis pas dentiste, donc je ne peux pas vous dire avec exactitude quelle est la périodicité. Mais c'est un bon moyen de lutter contre la maladie quand même. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aller régulièrement voir le dentiste qui peut vous dire, ah, vous avez du tartre, donc procéder au traitement qu'il faut pour éviter le tartre. Alors, juste les conseils préventifs, avant de terminer cette émission, les conseils préventifs pour éviter les cellulites cervico-faciales. Alors, donc, en dehors de l'hygiène buccale dont je vous ai parlé, lorsque vous avez quand même une carie dentaire, parce qu'on peut se dire, je fais une bonne hygiène buccale alors qu'elle est insuffisante. Donc, malgré que vous brossiez 3 fois par jour, elle peut être insuffisante parce qu'il y a des techniques de brossage. Si vous ne les respectez pas, vous allez quand même avoir la carie malgré que vous brossiez. Donc, si vous avez une carie, malgré les soins que vous faites, et que la carie, la douleur se déclenche, de grâce, n'allez pas vous-même acheter des médicaments à la pharmacie pour dire c'est une simple douleur. Allez-y directement à l'hôpital. Venez nous voir au CHU de Cocody, dans le service de stomatologie, avec déjà votre douleur dentaire. C'est à ce moment-là qu'on peut éviter les complications. Et même si vous avez eu mal, que vous avez pris des médicaments, ça se calme, mais venez quand même. Parce que déjà, le petit gonflement que vous avez dans les formes mineures, il ne faut pas les négliger. Parce qu'à partir de ces formes mineures-là, on peut aller vers les formes graves. Donc, même si vous avez un petit gonflement, vous dites non, mais c'est rien du tout. Non, c'est toujours quelque chose. Venez à l'hôpital. À ce stade-là, on peut vous prendre en charge efficacement et vous allez guérir sans séquelles. Parce que quand vous êtes vu au départ, il y a des techniques, même s'il y a du pus, il y a des techniques de traitement. On peut faire une ponction. Simplement ponctionner le pus, vous mettre sous antibiotiques et ça vous évite d'avoir des séquelles. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup, madame. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Medi 1 TV. Rendez-vous est pris la semaine prochaine.